Pour trouver une solution durable à la problématique des sachets plastiques et des déchets à Bamako, la délégation spéciale et le ministère de l'Assainissement se sont engagés à agir ensemble. Déjà, plus de 3000 m3 de sachets et plus de 2000 m3 de déchets solides ont été évacués. À suivre le grand format que nous propose Mamoudou Danté dès l'entame de cette édition. Le stade malien de Bamako joue demain contre Dreams FC du Ghana dans le cadre des quarts de finale allées de la Coupe de la Confédération africaine. Les Blancs ont effectué ce vendredi au stade du 26 mars devant abriter la rencontre, leur dernier galop d'entraînement. Voilà donc pour le titre de cette édition. C'est un réel bonheur pour moi de vous savoir toujours présent très nombreux devant vos écrans pour suivre cette session d'information de proximité. Bonsoir et bienvenue à tous. 2025 tonnes de déchets, c'est ce que produit Bamako, c'est ce que produit la ville de Bamako par jour selon les statistiques de la mairie du district. Ainsi, pour trouver une solution à la gestion de ces déchets, la délégation spéciale et le ministère de l'Assainissement se sont engagés à agir ensemble. Déjà, plus de 3000 m3 de sachets et plus de 2000 m3 de déchets solides ont été évacués à l'occasion de la journée mondiale zéro déchet. Mamoudou Danté nous donne plus de précisions sur cette bataille à redonner à Bamako sa coquetterie d'antan. La gestion des déchets est de plus en plus préoccupante pour les autorités du pays. Pour preuve, la ville de Bamako produit à elle seule par jour 2025 tonnes de déchets selon la mairie du district. Une situation complexe qui pour certains rendrait impossible l'aspect zéro déchet. Zéro déchet à Bamako, je n'y crois absolument pas parce que pour y arriver, il faut qu'il y ait un changement fondamental de comportement auquel je pense que les Maliens ne sont pas encore prêts à adhérer. Donc il y a du chemin à faire, mais ce n'est pas impossible. Il faut de l'IEC, information, éducation et surtout de la communication. Nous aimerions beaucoup qu'ils amènent la décharge une autre part inhabitée. Comme ça fera du bien pour nous et pour toute la population de Badalabougou. Selon moi, on ne devrait pas jeter des ordures partout comme ça, ni faire brûler ces ordures dans les rues. Franchement, c'est difficile, mais avec la contribution de tout le monde, là, je crois que ça peut aller. Mais zéro déchet, c'est pratiquement difficile. Bon, il faut l'engagement de tous les citoyens, parce que tout le monde jette les déchets. Il faut que tout le monde soit conscient de son mégot de cigarette qu'il jette. Il faut que tout le monde soit conscient qu'il y a des poubelles à côté où mettre les déchets. Qu'à cela ne tienne, la délégation spéciale reste mobilisée à travers la journée mondiale zéro déchet, célébrée le 30 mars, pour faire de la capitale malienne une ville coquette, admirée de tous. Donc la journée, ce serait un plus, mais c'est notre activité principale. Ces activités ont été lancées le 8 février par la délégation spéciale. Nous avons évacué sur les revêtements de Bamako, sur les routes bitumées de Bamako, plus de 3000 m3 de sable. Et en matière de déchets solides, nous avons évacué plus de 2000 m3 de déchets solides. Et si vous constatez les balayages que nous faisons, les désensablements, nous l'avons fait sur à peu près 45 km pour le moment. Nous avons un programme très ambitieux pour la ville de Bamako par rapport à ces volets-là. Nous avons une étude sur l'ensemble des grandes artères de la ville. Ça, nous allons les désensabler. Nous avons un programme là-dessus. Et nous aurons aussi à intervenir sur toutes les rues qui sont au niveau du centre-ville pour les donner un aspect encore beaucoup plus attrayant. Sinon, on n'a pas notre raison d'être. La ville de Bamako y croit et nous allons travailler pour. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie pour mieux assainir Bamako est menée par le ministère de l'Assainissement et exécutée par les collectivités et certains partenaires est à pied d'œuvre. Donc ce schéma prévoit l'implication des privés au niveau de chaque commune et que les populations, quand même, avec le principe du pollueur-payeur, doivent payer le service. Donc c'est ce schéma-là qu'on est en train d'expérimenter. La nouvelle équipe, on avait commencé avec la mairie du district et les autres collectivités, mais maintenant nous sommes avec la délégation spéciale au niveau de la mairie du district pour expérimenter ce schéma-là. Faut-il le dire, mieux assainir Bamako passe nécessairement par un véritable changement de comportement chez tout un chacun. Partout les déchets sont produits. Nous devons faire de manière à ce que dans la production, on réduise nos moyens de consommation pour réduire la quantité de déchets qui sont appelés à être produits. Ensuite, le dépôt de transit, c'est un problème qui va trouver sa solution dans le court et le moyen terme, où on a réalisé 2 dépôts.
Un à Médine, je pense qu'il va incessamment être opérationnalisé. Et l'autre qui est à Lefebvre, où on avait déjà des caissons, des plateformes qui ont été réalisées, où on doit déposer des caissons. Et maintenant, les ordures ne doivent plus être déposées à terre au niveau de ces dépôts. Et la mairie va être équipée avec des équipements pour venir enlever les ordures une fois que les caissons sont pleines. On les enlève et on dépose d'autres caissons. Donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et je pense que si cette dynamique est maintenue, on va aller progressivement vers l'histoire des zéro déchet. Tout en saluant les résultats déjà engagés, les environnementalistes assurent que nous sommes encore loin d'atteindre l'objectif zéro déchet. Le 17e jour du mois béni de Ramadan consacre la victoire des musulmans sur les mécréants lors de la bataille de Badr. Pour commémorer cette date importante de l'islam, l'UJMA, l'Union des jeunes musulmans du Mali, organise chaque année dans la mouvance de l'événement une séance de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Bamako, cérémonie au cours de laquelle des invocations et implorations sont faites pour la paix et le vivre ensemble au Mali. Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo étaient présents à la dite cérémonie pour ORTM2. Pour cette 17e édition, les participants ont récité les 5 Corans 5 fois et 6 fois les Dalayou, qui est une prière de bénédiction. Pour les organisateurs, la lecture du livre saint est la solution à tous les problèmes que nous rencontrons sur Terre. Elle organise cette cérémonie spécifiquement pour le pays, pour la stabilité du pays, pour l'épanouissement, le développement du pays, l'épanouissement de la jeunesse musulmane aussi. L'événement était placé sous le haut patronage du président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui souligne que l'islam, religion élue dédiée, incarne la paix, la sécurité, la cohésion, le pardon et le vivre ensemble. Et cette lecture commémorait également les Fatou Maka, le 20e jour du mois béni de Ramadan, une date historique dans l'islam marquant la conquête de la Mecque. L'UJMA a choisi cette date historique qui est une date victorieuse en fait, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de la Mecque, si on peut dire comme ça. Donc il a fait l'hégire pour séjourner à Médine pendant 8 ans. Donc, et à l'issue de ces 8 ans, il est retourné à la Mecque comme un héros et avec la victoire de l'islam. Donc, c'est ce qui consacre même la sourate Fath, Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Donc, ça compile tout ce qui concerne l'ouverture de la Mecque. Les leaders religieux ont exhorté les jeunes à pratiquer un islam authentique, héritage de nos ancêtres, et à adopter un comportement vertueux conforme aux principes de l'islam. La cérémonie s'est clôturée par une prière pour le retour de la paix dans notre patrie bien-aimée. Il vous arrive sûrement de rompre le jeûne en cours de route si vous habitez en commune 1 et précisément à Boulkassomboukou. Plus de soucis à vous faire car l'association Happiness Mali distribue à l'heure de l'iftar de la nourriture accompagnée d'eau chaude et fraîche aux usagers, permettant ainsi aux jeûneurs de rompre leur jeûne avant d'arriver à destination. Une initiative chaleureusement saluée par les bénéficiaires, c'est ce que nous dit Aïssata Ditkumbakane. Sur la route de Boulkassomboukou, en commune 1 du district de Bamako, il est précisément 18h30 et les jeunes s'activent pour se procurer de l'eau, du quinquiliba et des croissants, car il leur est difficile de regagner la maison avant l'heure de la rupture du jeûne. Nous remercions les initiateurs. C'est vraiment une bonne chose. Que Dieu les bénisse. Nous ne pouvons que les remercier. J'apprécie sincèrement ce geste. En ce mois de Ramadan, chaque bon geste compte. Que Dieu les récompense. Cela va nous soulager avant d'arriver à la maison. Cette opération de distribution gratuite de nourriture par l'association Happiness Mali témoigne d'un tel esprit de partage et de solidarité. Comme dans la coutume, lors des ruptures en famille, donc nous avons initié d'amener cette famille-là ici pour faire la rupture commune. Des céréales, des galettes
des Lipton, des Kenkeliba. Les bonnes œuvres n'ont pas de coût. On demande juste la bénédiction de tout un chacun et que l'initiative puisse atteindre son objectif, c'est tout. C'est le plus important. Pour les initiateurs, cette action de bienfaisance continuera tout au long de ce mois de Ramadan dans les quartiers de la capitale. Du sport à présent, les entraîneurs locaux obtiennent leur licence C de la Confédération africaine de football. Ils ont reçu ce mercredi au siège de la FEMAFOOT leur diplôme. Moussa Diabaté pour le compte-rendu. La FEMAFOOT, toujours dans le but de participer pleinement à la politique de développement du football malien, vient de former 24 nouveaux entraîneurs niveau licence C CAFA. Une compétence de plus pour les bénéficiaires qui remercient chaleureusement l'initiative. Merci d'abord à la Fédération malienne de football de nous avoir permis de faire la formation distanciée. Ce que je l'ai dit aussi, je les encourage concernant la continuité des formations, même si c'est payant. On sait qu'ils vont prendre leur part de responsabilité là-dedans, mais essayer de voir jusqu'à présent, d'encourager les gens à aller vers la formation de licence B et licence A. Dans une brève allocution, le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, a expliqué que cette formation marque la suite du programme établi par le comité exécutif. C'est un pacte d'engagement que nous avons pris et nous allons l'exécuter. Et tous les pans du football, en tout cas les acteurs, seront formés. Nous avons déjà commencé avec les journalistes, les arbitres, les médecins, les secrétaires généraux, aussi les entraîneurs. Donc moi je suis très content et je suis fier aussi du travail, la mission que le président Mamadou Touré Babé nous a confiée. Sungalo Diakité alias Djourou, le recordman buteur du championnat national Ligue 1, figure parmi tant d'autres anciens joueurs du Djoliba, du Stade malien de Bamako, de l'USFAS et de l'AS Real qui ont participé à ce stage. Bon vent au nouveau coach. Coupe de la Confédération africaine de football, le Stade malien de Bamako accueille ce dimanche au stade du 26 mars les Ghanéens de Dreams FC en quart de finale aller à partir de 17h. Dans le camp des Blancs, la concentration et la motivation sont de mise. La mobilisation des supporters et des autorités sportives est totale derrière les locataires de Sotiba. Le point avec Sirakatou Sissé. Sur le chemin de son quart de finale aller de la Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako semble s'oxygéner avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur Mamoutou Kane et des nouveaux staffs. En recevant ce dimanche les Ghanéens de Dreams FC, le Stade malien de Bamako va se frotter à un adversaire peu connu sur la scène africaine. On est en train de bien travailler là-dessus depuis le début de la semaine. Donc on sera prêt pour le match du dimanche, Inch'Allah. Oui, on a entendu parler de cette équipe, mais on se focalise sur nous-mêmes. Donc c'est la compétition africaine. Donc on va travailler de notre mieux pour bien entamer ce match-là. Le club ghanéen de Dreams FC, créé seulement en 2009, année du sacre du Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération, arrive à Bamako avec une dose de confiance au plan continental. Ce match, c'est un défi pour moi, pour les joueurs, pour tous les restes de l'encadrement. Je pense que c'est un match à prendre au sérieux, tactiquement. Faire en sorte que les joueurs aient confiance et cette confiance pour qu'ils jouent en eux pour les montrer le dimanche. Je pense qu'avec le traitement de sort qu'on a eu à faire, je pense que le mental est là et la motivation est là et tout le monde a envie de jouer. Je pense que la balle est dans leur camp. Le Stade malien de Bamako, représentant le Mali en Coupe de la Confédération, a vu la Fédération malienne de football dépêcher une délégation pour un message d'encouragement. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons toujours accompagné les clubs maliens. Et donc le stade, ce n'est pas un cas particulier. Donc nous sommes venus pour témoigner notre soutien, notre solidarité, notre accompagnement et témoigner aussi l'accompagnement du département du sport pour que le stade puisse gagner le dimanche, Inch'Allah. C'est une mobilisation générale enclenchée derrière le Stade malien de Bamako pour se défaire des Ghanéens de Dreams FC dès ce rendez-vous de Bamako. Voilà, il faut noter pour tâcher d'être complet que vous pouvez suivre ce match en direct et en intégralité sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe ORTM. C'est là-dessus que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Surtout, ne bougez pas, le journal à Bambara, c'est tout de suite avec Daouda Kouni. Gardez espoir et continuez de prier intensément, surtout en cette dernière décade du mois béni du Ramadan pour le Mali. Paix et bénédiction d'Allah.